Bonjour, chers auditeurs. J'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on a une émission super le fun de planifier pour vous aider à passer le temps pris au trafic. Sans plus tarder, l'inconnu au-delà de l'espace. De ne pas apprécier ce qu'on a. On a déjà tout entendu de cette histoire, ce scénario stéréotypique qui se déroule dans plusieurs films et romans romantiques. Laisse-moi te raconter. Le couple est content. Un partenaire voit une meilleure personne, triche et puis finit à perdre la bonne personne. Cela vous semble familier? Oui, mais on fait la même chose à notre planète. En prenant un pas en arrière, tu peux commencer à apprécier ta vie, les petites choses, en commençant par la température vivable et l'oxygène, qui sont uniques à notre planète. Au moins, tu te retrouves sur la planète Terre. Fais-moi confiance. Il y a beaucoup plus pire à travers de l'univers. La Terre souffre horriblement à cause du maltraitement des humains. La pollution, l'exploitation. Les personnes rêvent d'une meilleure vie sur une autre planète. Tandis qu'ils vont être surprises de ce qui se passe dans l'univers inconnu. Il est rempli de mystères, de vérité et de danger. La vie dans l'espace? Quelle mauvaise idée. L'univers est dangereux et nous ne sommes pas capables de subir les répercussions de cet inconnu. Regardons la planète HD 183733b. Wow, c'est long à dire, qui est la seule planète qui entoure son soleil. Elle a une ressemblance avec la Terre, avec ses couleurs bleues et blanches. On dirait un ciel calme et apaisant. Mais elle est appelée la reine de terreur pour une raison. Une planète chaude? Froide? Non, je te jure, c'est encore plus pire que ça. Ces couleurs effroyablement merveilleuses sont formées de silice dur dans son atmosphère. Ceci veut dire qu'il pleut de la glace. De plus, le vent est 7 fois plus rapide que le son. Il atteint 8700 km/h. En comparaison, le vent le plus rapide sur la Terre est seulement de 498 km/h. C'est ce vent qui fait en sorte que la glace tombe latéralement. À mon avis, HD est le dernier endroit où je me retrouverai. Si un humain était sur la planète, il serait instantanément fouetté dans une spirale écœurante autour du globe. Avez-vous entendu de la planète Vénus? Cette planète qui partage son nom avec la déesse grecque de l'amour est en fait l'opposé complet. La pression gravitationnelle est 92 fois plus forte que la Terre. Tu deviendrais une flaque d'eau instantanément. La planète est recouverte de plus que 100 000 volcans. Pour comparer, la Terre en a seulement 1500 et les deux sont très similaires en taille. Si ce n'est pas assez, la température moyenne est de 465 degrés. Une mention honorable est qu'on cuit la plupart de nos gâteaux à 180 degrés. Découragé? Déjà? Non, mais sérieusement, essayer de trouver une planète habitable pour les humains dans l'espace est vraiment dans l'impossible. De plus, notre corps ne peut pas s'ajuster pour subir les effets néfastes hors de la Terre. La plupart de nous ne peuvent même pas monter les escaliers. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux vivre en espace? Les scientifiques ont trouvé des rayonnements cosmiques qui ont une énergie de 1 billion de billions d'électronvolts. C'est un rayonnement qui est si fort qu'il peut pénétrer l'atmosphère de la Terre et frapper quelqu'un sur la tête. La sensation serait semblable à un ballon de baseball rapide au crâne. Dans l'espace, on trouve des effets non imaginables sur notre santé. Les chances de cancer, stérilité et détérioration de nos muscles sont très élevées. Évidemment, c'est le manque de gravité qui a un impact sur notre corps. Des études du gouvernement du Canada relèvent que la masse musculaire d'un vol spatial d'une durée de 5 à 11 jours diminue par 20%. J'imagine que ces effets ne sont pas très plaisants à subir. La plupart des chercheurs consacrent leur temps sur les inconnus de l'espace, mais il reste plusieurs autres mystères à résoudre. Encore plus? Des trous noirs, ça c'est une véritable énigme. Comment est-ce qu'ils se forment? Ils se trouvent quoi à l'intérieur? Plusieurs questions auxquelles des experts peuvent seulement répondre avec des théories. Même s'il y a la pollution, changement climatique, manque de ressources et honnêtement des milliers d'autres raisons,
Au lieu d'essayer d'aller en espace et être écrasé par la gravité ou poignardé par des fragments de vitre, peut-être qu'on devrait trouver des solutions pour sauver la Terre. Juste une idée. Comme le proverbe français dit, « Comme on fait son lit, on se couche ».